Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film Netflix Tyler Rake. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un com, etc. Tyler Rake, est-ce que j'ai bien prononcé le titre? Oui, c'est ça, ce film avec cette magnifique affiche. Rien que l'affiche, alors je sais pas si c'est une affiche officielle, mais c'est celle qui est la plus répandue. Vous voyez, on a le titre du film, le 24 avril, le logo Netflix, et en haut, j'adore, c'est-à-dire ils ont marqué juste Chris Hemsworth. Genre, on a que Chris Hemsworth à vous montrer, il occupe 75% de l'affiche. Donc j'ai regardé comme des millions de personnes, j'imagine, ce film sur Netflix. Il est sorti directement sur la plateforme. Et je vais pas vous dire j'ai adoré, je vais pas vous dire j'ai détesté. C'est du film qui peut sortir directement sur Netflix et qu'on va regarder quand on a que ça à faire et quand on n'a pas d'autres films à regarder éventuellement. Donc moi je l'ai regardé puisque un petit peu tout le monde en parlait. Il était numéro 1 des recommandations de Netflix, numéro 1 en France. C'est un film avec un scénario plutôt classique. Ça m'a fait penser un petit peu à comment ça s'appelait déjà ces films d'enlèvement produits par Luc Besson. Là j'ai un trou, mais bon vous voyez forcément de quoi je parle. Taken, ça peut faire penser à Taken, mais c'est un petit peu différent. On va suivre Tyler Rake, donc qui est un mercenaire, c'est un ancien militaire lui forcément, et il fait des missions comme ça occasionnellement pour des organisations un petit peu mystérieuses. Là il y a un baron de la drogue indienne qui a eu son enfant enlevé par un baron de la drogue du Bangladesh, me semble-t-il, hein, on est dans la géopolitique quoi, et il va être chargé d'aller le récupérer, sauf que ça va pas totalement se passer comme prévu. C'est un film d'action qui enchaîne que des scènes d'action, de combat type guerre, mais très chorégraphié, c'est-à-dire que Tyler Rake est toujours là avec son gros fusil d'assaut ou son flingue, et il tue tous les méchants qui arrivent vers lui. Les méchants, c'est à la fois la police du Bangladesh, les trafiquants du Bangladesh, il me semble que c'est ça, à vérifier quand même, puisque le baron de la drogue du Bangladesh, bien sûr, a corrompu tout le monde, et il va devoir quitter la ville sans se faire avoir. Donc franchement, c'est très beau, c'est très bien chorégraphié, c'est très bien filmé, ça a pas trop d'âme, quoi, hein, vraiment, c'est... voilà, c'est là où on se dit Netflix, le cinéma Netflix, c'est bien, mais c'est cool qu'il y ait encore le vrai cinéma quand même, avec des petits films français produits par des chaînes de télé et tout, des petites comédies, parce que si on a que des films comme ça, au bout d'un moment, waouh, ça va être dur. Donc techniquement, c'est très bien fait, voilà, c'est un peu peut-être les... Moi, ça fait longtemps que j'ai pas regardé des films Bollywood. Moi, j'adorais ça. J'en regardais avant des films de 3-4 heures, des films d'amour, souvent Bollywood. Peut-être que c'est... comment dire? C'est Chris Hemsworth dans un film avec l'économie du film Bollywood. C'est-à-dire que franchement, les Indiens, ils sont très très forts en matière de films d'action maintenant, d'effets spéciaux, de chorégraphie, de tir au pistolet, à la mitraillette et tout. Ils font des trucs exceptionnels. Et franchement, c'est vrai que voilà, c'est quand même... Il y a des scènes d'action, mais alors complètement incroyables, des scènes de cascade avec des voitures qui partent dans tous les sens, des mouvements de caméra, ça passe de la prise réelle à l'image de synthèse sans trop qu'on voit la différence, c'est assez bien fait. Et je trouvais aussi que c'était intéressant ce côté, il y a beaucoup de plans de caméras qui sont très inspirés des jeux vidéo, alors qu'à la base des jeux vidéo, les scènes où il y a des, comment on appelle ça, des cinématiques, où il y a des travelling de caméras, c'est très inspiré du cinéma. Et là ils ont fait un petit peu l'inverse, c'est très inspiré du jeu vidéo avec des caméras parfois non pas forcément à la première personne, mais qui vont suivre un personnage ou une voiture un petit peu comme dans un jeu vidéo, et la caméra se déplace à l'intérieur de la voiture, elle sort et tout. Enfin, techniquement, c'est génial. Il y a un petit suspense, on se dit est-ce qu'il va s'en sortir, ce Tyler Rake, est-ce qu'il va réussir à sauver le gamin? Donc forcément, ça nous tient jusqu'au bout, mais ça manque vraiment d'âme, ce film. Voilà, un petit film Netflix sorti le 24 avril 2020, c'est marqué sur l'affiche. Alors eux, ils ont marqué juste Chris Hemsworth sur l'affiche. Je peux peut-être un petit peu parler de la distribution. Eh bien non, puisqu'en fait voilà, c'est beaucoup d'acteurs indiens. Comment dire, ça donne envie de regarder des films Bollywood là pour le coup, mais pas des films d'action comme ça, parce que les acteurs indiens sont cool, je trouve. Et moi, ça fait longtemps que j'ai pas regardé des films Bollywood. Je regardais beaucoup, comment dire, des films les plus connus de Bollywood qui durent 3-4 heures, où c'est des espèces de comédies romantiques surjouées. Et puis à un moment, les Indiens, ils se sont mis aussi à faire des films Bollywood avec des histoires d'amour, mais aussi avec beaucoup d'action. Et c'est peut-être là qu'ils ont réussi à développer ce genre de choses. Donc, je les connais pas forcément, mais en regardant ce film-là, il y a peut-être des acteurs qu'on voit souvent dans les films indiens. Et ça peut donner envie, ce film, de s'intéresser plus au cinéma indien. Parce que, voilà, là, c'est vraiment...
c'est un mélange comment dire, de blockbuster américain avec les moyens techniques et les moyens artistiques indiens, et bon, voilà, c'est particulier quand même. Ça, je peux vous conseiller un film moitié anglais, américain et indien, c'est Coup de foudre à Bollywood, voilà, pour avoir un petit aperçu de ce que peut être une sorte d'aperçu, d'adaptation d'un film Bollywood à l'occidental ou à l'américaine. Voilà, c'est tout pour cette critique du film Tyler Rake. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous, si j'ai dit des conneries dans cette critique, comme ça peut arriver parfois. Mais bien sûr, vous corrigez, vous m'engueulez en commentaire, les gens le font naturellement. Les gens sont de plus en plus sympas, je trouve, avec moi. Il y a vraiment, comment dire, de toute façon, YouTube, il faut toujours avoir du commentaire. C'est toujours bien d'avoir des commentaires, et il y avait vraiment des moments où les gens m'insultaient tout le temps. Ouais, t'as mal prononcé Chris Hemsworth, tu connais pas Thor et tout. Et là, les gens maintenant, voilà, ils ont lâché l'affaire, ils sont cool. Et ça fait plaisir. Allez, c'est tout pour cette critique. Au revoir.